Jésus, l'élu. Vous savez, on entend parfois cette expression « Il n'y a jamais personne qui est revenu de l'autre bord pour nous le dire. » Mais en fait, dans le christianisme, c'est exactement ça le message de la bonne nouvelle. Jésus-Christ est mort pour nos péchés et il est revenu à la vie le troisième jour. Donc, il est revenu de l'autre bord pour nous dire qu'est-ce qu'il y avait et c'est pour ça que d'écouter son message est tellement important. Aucun autre leader religieux de l'histoire est encore vivant. Tous sont morts et sont restés morts, mais Jésus ici parle d'être ressuscité et de donner un chemin pour aller à la vie éternelle. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». En fait, quand on entend « J'appelle Jésus l'élu », en fait, c'est un peu faire des clins d'œil à certains films comme La Matrice ou d'autres films où on parle de quelqu'un qui vient accomplir la prophétie et qui vient pour être the chosen one, l'élu, le choisi. On pense que c'est Anakin Skywalker dans Star Wars qui est l'élu, puis finalement, ça tourne que c'est pas lui. Mais on a, à quelque part, dans les films, dans le folklore, dans la littérature, un désir profond d'avoir un héros qui a été prophétisé depuis longtemps et qui vient accomplir la justice et qui vient rétablir le bien. Eh bien, à quelque part, C.S. Lewis, l'auteur des Chroniques de Narnia, est un grand défenseur de la foi chrétienne et d'ailleurs un bon ami de Tolkien, qui a écrit Le Seigneur des Anneaux. Les Chroniques de Narnia sont une allégorie, donc une histoire, c'est une façon de raconter une histoire pour les enfants, mais qui raconte l'histoire du christianisme. Mais C.S. Lewis disait qu'en bout de ligne, la seule histoire vraie dans ce qu'on écrit, c'est l'histoire que Dieu lui-même a écrite. Parce que c'est quand même étrange de voir que toutes les histoires reflètent la même structure que ce que Dieu a écrit. On a une situation initiale, on a un événement perturbateur qui va changer ce qui est en train de se passer. Il va y avoir les péripéties du héros, on va arriver à un moment difficile et le héros va combattre et on va penser qu'il a été défait, mais il va vaincre et on va avoir un statut à la fin qui est meilleur que celui du début, où ils vécurent heureux et eurent de nombreux enfants, où il y a un monde de paix et de justice. Mais en fait, pourquoi est-ce que ça résonne tellement fort avec nous? C'est que c'est ce que Dieu a créé comme histoire. C'est l'histoire de Dieu et toutes les histoires, tous les contes fantastiques ne font que répéter cette structure que nous avons besoin d'un sauveur, d'un élu, de celui qui a été prophétisé. Et dans le cas de la Bible, contrairement à ce qu'on voit dans la littérature, mais il y a réellement des prophéties qui sont faites depuis des millénaires, qui vont parler d'où est-ce que Jésus est né, à Bethléem. De quelle tribu devait-il être? De la tribu de Juda. Il devait être de la descendance du roi David. Le prophète Daniel va parler de la période dans laquelle Jésus va être mis à mort. Donc, on parle d'une date assez précise, absolument extraordinaire. On va parler qu'il est mort entre deux brigands. Il va être dans un tombeau d'un riche. Il y a un ensemble de choses qui va être prophétisées des centaines et des milliers d'années avant. Dieu a fait que le Christ a été annoncé dans tout. On en parle un peu dans une autre capsule, mais Jésus vient accomplir l'histoire d'Israël. Il vient accomplir les fêtes d'Israël. Jésus va dire à ses disciples après sa résurrection, « Toutes les Écritures parlent de moi. » Et donc, Jésus est venu. Et comment est-il venu? Il est né, comme prophétisé dans l'Ancien Testament, d'une vierge, donc d'une jeune fille qui était non mariée, qui n'avait pas eu de relation sexuelle. Et ça a été assez surprenant pour elle de se faire apprendre par un ange de dire « Tu seras enceinte ». Comme Ésaïe l'avait prophétisé, la jeune fille sera enceinte ou la vierge sera enceinte. Elle aura un fils. On lui donnera le nom de Emmanuel, Dieu avec nous. Yeshua veut dire sauveur, d'ailleurs, le nom hébraïque de Jésus. On a ici un événement extraordinaire. On a un miracle, la naissance miraculeuse de Jésus. On va voir Dieu le Fils qui vient comme un homme, vivre une vie sur terre pour faire ce que l'être humain n'a jamais été capable de faire, c'est-à-dire de vivre une vie sans péché, de vivre une vie avec de compassion, de miséricorde, sans jamais désobéir à aucun des commandements de Dieu. Il va commencer son ministère public avec cette prophétie qui est faite dans l'Ancien Testament, « Car voici, je viens pour annoncer, l'Esprit du Seigneur est sur moi, je viens pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, je viens pour rendre la vue aux aveugles, pour rendre l'audition aux sourds, pour libérer les captifs. » Et le texte termine pour amener une année de grâce du Seigneur. Et par la suite aussi, le texte dans Isaïe continue qu'il y a aussi un jugement qui sera à venir. Et Jésus vient nous libérer de ce jugement
à venir et nous donner une espérance pour la vie éternelle. Donc, le peuple qui était dans une grande ténèbre a vu la lumière. Donc, il y a plein de passages qui nous parlent de cette venue, de ce personnage, de l'élu qui viendrait un jour et que les Juifs étaient fascinés de voir. Ils disent, mais non, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Et beaucoup de gens l'ont rejeté, mais d'autres l'ont suivi. Une des choses que Jésus faisait pendant son ministère terrestre, c'était des miracles. Les miracles, aujourd'hui, on a un peu de difficulté à accepter. Mais le miracle, c'est quoi? Mais le miracle, c'est d'arrêter les lois naturelles pour faire un signe extraordinaire. D'ailleurs, le mot séméon, donc le mot grec séméon, pour miracle, veut vouloir dire signe ou signature. Les miracles, c'est la signature de Dieu. Si on posait la question, mais prouve-moi que tu es l'élu, prouve-moi que tu es Dieu. Bien, les prophéties et leur accomplissement sont là pour le prouver. Les miracles, la signature de Dieu que Jésus fait est aussi un signe pour dire « Wow, jamais personne avant lui prêchait comme ça. » Et il fait des miracles extraordinaires. Et le miracle le plus grand, c'est qu'il annonçait que le Fils de l'homme sera mis à mort, mais après 3 jours, il reviendrait à la vie. Et c'est ce qui est arrivé. Le jour de sa mort, le rideau, un immense rideau dans le temple, a été déchiré, symbolisant que maintenant, le péché était pardonné et que Dieu ouvrait la voie à tous les hommes de se tourner vers lui pour accepter le pardon des péchés. Jésus a rappelé et a inauguré le fait que Dieu voulait que les Juifs soient une bénédiction pour les nations et non pas qu'ils soient bénis d'entre les nations seulement puis qu'ils gardent tout ça pour eux. Le Seigneur vient pour sauver tous les peuples, pour en faire son peuple. Donc, on a ici Jésus qui vient mourir sur la croix. Mais pourquoi mourir? Dans l'Ancien Testament, il nous est donné un signe ou un symbole pour comprendre un peu qu'est-ce que Jésus vient faire. À cause de notre péché, les Israélites avaient à tuer des animaux, mettre la main sur les animaux, et donc après ça, ils les brûlaient et ils les mangeaient. Donc c'est un des symboles importants. On le voit notamment à la Pâque où on va manger un agneau qui symbolise le pardon des péchés. Et Jésus est appelé, entre autres, « Voici l'agneau de Dieu » qui vient enlever les péchés du monde, dira Jean-Baptiste. Mais des fois, on regarde l'Ancien Testament, on se dit... C'est donc bien barbare, c'est des affaires, des sacrifices dans l'Ancien Testament. Fait qu'on a difficulté à expliquer pourquoi Jésus vient mourir en sacrifice. Mais, en fait, quand on y pense, aujourd'hui, on sacrifie bien plus de bœufs et d'animaux qu'on n'a jamais fait dans l'histoire. Juste McDonald's est un sacrificateur beaucoup plus grand que les Lévites de l'Ancien Testament. On se rend pas compte du fait que pour qu'on puisse les manger, les bêtes doivent mourir. Mais en fait, si j'avais une façon un peu d'imager c'est qu'est-ce qu'étaient les sacrifices dans l'Ancien Testament, j'appellerais ça les barbecues de Dieu. Essentiellement, les gens venaient au temple et ils mettaient la main sur l'animal pour dire « Quelqu'un doit payer pour mon péché. Je suis mortel. » Et donc, on transférait d'une certaine manière les péchés sur la bête. C'était un signe qu'un jour, les péchés seraient transférés sur l'agneau de Dieu, sur Jésus. Il prendrait tous mes péchés. Il va mourir à ma place. Il descend au séjour des morts à ma place. Et le séjour des morts ne pouvait le garder. Les portes de l'enfer, comme on disait, ne pourront rien contre l'Église. Et donc, Jésus est ressorti du séjour des morts victorieux. Il a annoncé sa victoire. Et il a été le premier né de ceux qui vont ressusciter. Il peut annoncer la vie éternelle, la victoire sur le plus grand ennemi de l'être humain, la mort. Alors Jésus vient mourir. C'est un des symboles, on le verra un peu plus tard dans une autre capsule de la Sainte Seine, le repas du Seigneur, où on mange comme on mangeait l'agneau ou l'animal, on s'identifie à ça, mais de la même manière, on veut s'identifier à ce que Jésus a fait pour nous. Alors les barbecues de Dieu, c'était un symbole mis dans l'histoire d'Israël pour pointer au fait que quelqu'un doit payer, parce que quelqu'un doit mourir. Et alors, celui qui ne devait pas jamais mourir, Dieu lui-même, est mort sur la croix pour les péchés de l'humanité, pour offrir à quiconque croit. Quiconque croit, pourquoi est-ce qu'il n'est pas mort tout simplement pour tout le monde? À quelque part, si je te donne un chèque de 1 million de dollars, imagine que tu vis en ce moment, tu as un peu de difficulté financière et tout ça, je te donne un chèque pour 1 million de dollars, je te retrouve 2 ans après, tu es en dessous d'un pont dans une boîte en carton. Puis je te dis, mais qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que je t'ai pas donné un chèque d'1 million de dollars? Et tu dis, oui, je l'ai encore. Et là, tu le sors et tu dis, ben, le voilà, je ne l'ai jamais encaissé. Mais le fait que tu aies un chèque de 1 million de dollars ne change absolument rien à ta vie si tu ne prends pas le temps de l'encaisser. Mais de la même manière, le fait que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés ne change absolument rien
au fait que tes péchés sont encore là, non pardonnés parce que tu n'as pas demandé pardon. Tu t'es pas identifié à la mort et à la résurrection de Jésus puis de dire, Seigneur, moi je veux vivre une vie pour contribuer à un monde de paix et de justice, je veux vivre une vie à marcher après toi. Puis Jésus a dit au disciples, voulez-vous pas partir vous aussi? Parce qu'il y a plein de gens qui partaient, ne voulaient pas écouter ce que Jésus disait. Et Pierre a répondu, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et donc, cette identification à Jésus est une réponse qui est demandée à chaque personne. Toi qui m'écoutes, quand tu réfléchis au christianisme et qu'on voit ici que la réponse de Dieu, on a eu la grande séduction, on a eu que l'homme est devenu mortel, l'homme a décidé de faire à sa tête et on a le monde qu'on a aujourd'hui. Jésus a été prophétisé des centaines d'années avant, il est venu dans ce monde. Le monde n'a toujours pas voulu, comme le dit l'Évangile de Jean, il dit, la lumière est venue dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas voulu la lumière. Ils ne l'ont pas reconnu, ils ne l'ont pas accueilli. On l'a plutôt mis sur une croix. On veut être débarrassé, on veut continuer de vivre comme on veut, bien qu'on s'auto-détruit continuellement. Eh bien, Jésus est venu mourir, ressusciter, tendre la main, donner une patience. Et donc, c'est ce qui est offert. C'est pas juste que, mais Jésus a payé pour mes péchés, that's it, j'attends la fin de mes jours, puis je vais avoir la vie éternelle. C'est une partie de ça. Mais Dieu fait une promesse, il dit, le Saint-Esprit va venir dans le cœur du croyant. C'est une des promesses prophétisées dans l'Ancien Testament. Je vais te donner un cœur nouveau. Je vais te mettre un nouveau moteur dans le char. Tu n'auras plus un petit moteur de tondeuse, tu vas avoir un moteur de Lamborghini, tu vas voir, ça va partir. Il met un moteur qui nous permet de vaincre le péché, qui nous donne un moteur de, malheureusement, de ne pas être parfait de ce monde-ci, parce que la perfection, il va le finir, les derniers touch-ups. On va aller au shop divin avant d'arriver dans le monde de paix et de justice où Jésus va finir de nous transformer, mais quand même, nous visons la perfection. Nous visons à suivre Jésus, à grandir, d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, et de dire, le but de Dieu est de nous rendre semblables à l'image de son Fils Jésus. Et donc, pourquoi on s'appelle chrétien? Mais chrétien veut dire petit Christ. Et donc, c'est de devenir, comme l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Mais comment est-ce que je peux imiter Jésus? J'imite Jésus parce que le Saint-Esprit vient dans mon cœur et m'aide à transformer les choses dans ma vie, m'aide à marcher à sa suite. Et donc, c'est là que Dieu vient nous sauver à la croix. Dieu vient nous transformer dans nos cœurs et nous marchons avec lui. Et donc, on a ici une invitation. Frères, que ferons-nous? L'apôtre Pierre prêchait lors de la première prédication dans le livre des Actes et Pierre répond que chacun de vous se repente. C'est-à-dire que chacun de vous réalise, je suis un pécheur. Je mérite d'être loin de Dieu pour l'éternité et je mérite de continuer à vivre comme cet arbre dans le désert. Mais que chacun de vous se repente. Que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on va le voir dans la prochaine capsule, mais le baptême, c'est l'identification à la mort et à la résurrection de Jésus. Que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur Jésus afin que ses péchés vous soient pardonnés. Ici, bien sûr, ce n'est pas le baptême lui-même qui provoque le pardon des péchés, mais c'est le symbole de ce pardon des péchés qui est fait. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et donc, c'est une promesse de dire que le Saint-Esprit viendra et sera avec toi toujours. Fait que cette promesse de la vie éternelle, cette promesse d'une vie transformée dès maintenant, cette promesse d'une vie pleine, elle t'est offerte à toi maintenant. Et on a tous un choix à faire. Et pas faire de choix, c'est faire un choix. Je ne le souhaite pas du tout. Mais ça se peut que tu sortes de ce repas. En fait, ça se peut que tu t'étouffes avec la carotte que la personne t'a préparée peut-être. Ou ça se peut que tu sortes et que tu te fasses frapper par quelqu'un. Ou ça se peut que tu meurs de plein de choses. Je ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Ne pas se positionner pour Jésus, mais c'est un choix en soi. C'est un choix de continuer de vivre en étant le capitaine de mon âme, le chef de mon bateau, mais se confier en lui. Lui qui est revenu de l'autre bord pour nous le dire. Lui qui est le Dieu créateur qui est venu nous visiter pour nous donner la puissance de contribuer, d'avancer, de grandir, d'être transformé et de contribuer à un monde de paix et de justice jusqu'au moment où il reviendra.